C'est Ursule encore. Alors, on est le 2 octobre. Il me fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, pardon, on est le 2 octobre 2017. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de être né dans un temps comme celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous fait plaisir de faire partie de cette époque. En tout cas, moi, j'aime bien cette époque-là. Surtout pour ceux qui ont connu les années 80, les années 90 et un peu le début 2000. On est vraiment très à l'aise hein, avec cette époque-ci où avec Internet, on peut avoir accès au monde. Il y a Facebook et les voyages, on envoie les photos et tout le monde peut voir en tout cas qu'est-ce qui se passe avec nous. Les gens peuvent nous suivre à distance et quand la télévision on est loin de la télévision et qu'on cherche une information, on a notre cellulaire sur nous et on a nos iPads, on peut passer à un café et puis se connecter et avoir tout ce qu'on veut comme information. C'est agréable, n'est-ce pas? Donc voilà, il y en a qui sont vraiment tellement accrochés à cette mode-là que dès que un appareil sort, ils l'achètent tout de suite et puis on sait que dans ce milieu-là, après 3 mois, 6 mois, et ce n'est plus, il n'y a plus de valeur. Il faut penser à une autre et puis les industries qui travaillent à ça ne font que inventer et puis ben voilà, chacun a son compte. Ceux-là qui inventent ont leur argent et les autres sont voilà à la mode, à la technologie et ça court et ça n'arrête pas. Mais est-ce que Dieu nous a créés pour que notre vie soit ainsi? Ou bien est-ce que vraiment notre époque, notre génération, elle est aussi liée aux autres générations et que vraiment on doit tous, génération du 21e siècle ou bien génération du premier ou du deuxième siècle, être tournés vers notre Dieu ou qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors j'aimerais ça nous intéresser à l'histoire de la reine Esther. Alors j'aimerais ça qu'on lise Esther 3 et on va aussi lire Esther 4. Comme c'est long, je vais lire des parties. Alors voilà, je lis Esther 3 du verset 8 au verset 11 et après je vais lire Esther 4. Donc au verset Esther 3 verset 8, ça dit ceci. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser au repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agamite, ennemi des Juifs, et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Donc voilà, et puis au chapitre 4, le verset 12 au verset, je pense, 14, ça dit ceci. Alors, pardonnez-moi, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit entendre à Esther ceci. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc voilà. Alors, l'histoire d'Esther, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous situe rapidement. Esther, c'est cette juive-là, quand les Juifs ont été déportés et ils étaient sous le roi, je ne sais pas si c'est Nabuchodonosor ou bien Archetexter ou bien, excusez-moi le nom, mal prononcé, mais toujours est-il que, étant en exil, ses parents sont morts et elle est restée sous la tutelle de son cousin, monsieur Mardochée. Alors Esther, du nom de Hadassah, était donc protégée par son grand cousin. Et dont Vasti, qui est la reine, en tout cas, n'a pas répondu à une demande du roi et elle a été exclue et on cherchait une reine pour le roi.
Et voilà, Esther a été choisie, elle a gagné les élections de Miss et elle est devenue la reine du peuple. Et donc voilà, et Aman, étant dans la cour, était la personne la plus proche du roi. Il détestait les Juifs. Il les détestait tellement, et on vient de lire la première partie, comment le roi a dit, fais-en ce que tu veux. Et Madoché, qui est le cousin à Esther, est au courant de la nouvelle. Il déchire ses vêtements, il met la cendre sur lui en signe de deuil et tout. Esther veut calmer ses ardeurs. Elle dit non, elle envoie les vêtements. Madoché dit non, 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 j'ai pas besoin de vêtements parce que la situation est grave. Esther s'enquille, elle vient s'informer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et on lui raconte, Madoché lui dit, voilà un peu, ton peuple sera détruit. Et voilà, c'est Aman qui a dit ceci et tout ça. Et Esther dit, mais écoute, je ne peux rien faire. Parce que tu sais bien que si quelqu'un se présente devant le roi sans être invité, la personne mérite la mort. Et puis moi, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Je ne peux pas penser faire quelque chose comme ça. Parce que Madoché, quand on lui dit, va devant le roi, supplie-le afin qu'il garde la vie des Juifs. Et elle dit, oh non, je ne peux pas. Voilà la loi qui existe dans ce pays-ci. Et on peut me tuer. Alors son cousin lui dit, écoute, toi tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es là, hein, à la royauté. Tu ne sais pas si c'est pour cette époque-ci que Dieu t'a mise là en position d'autorité. Parce que si tu ne veux pas intervenir, Dieu va envoyer le salut pour les Juifs. Il va l'envoyer. Mais toi et la maison de ton père, tu seras détruit. Et ça sera vraiment fatal pour toi. Alors, à partir de là, Esther dit, ah ok, elle comprend tout de suite. Et puis elle dit, bon, écoutez, je vais me mettre en jeûne. Il dit aussi aux autres Juifs de jeûner. Et je vais me présenter devant le roi. Si je dois mourir, je vais mourir. Donc voilà. Alors, Esther, par la grâce de Dieu, a quelqu'un sur son chemin qui lui dit, peut-être que, écoute, arrête-toi bien, tu ne sais pas si Dieu est en train de te diriger là. Mais vous savez, on n'a pas tous la grâce que Esther a eue. De savoir que, au fait, Dieu t'a peut-être suscité pour un temps comme celui-ci. Et nous, bon, on est allé à l'école, et puis souvent, quand les gens se retrouvent, au fait, dans notre époque, quand les gens se retrouvent entre eux, ça se compte par diplôme. Et les gens se classent par diplôme. Il y a les gens qui ont le PhD, les autres qui ont la maîtrise, les autres qui ont le bac, et puis les autres qui ont des positions PDG de ceci, les autres qui travaillent à telle compagnie, les autres qui sont au gouvernement de tel pays. Et puis c'est comme quand les gens se retrouvent, et puis quand ils se parlent et tout, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se vend dans notre époque. Et finalement, la question est, est-ce que le Seigneur nous a envoyés sur la terre pour un temps comme celui-là? Dans les psaumes 139, il dit, alors que tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Je connaissais jusqu'à la date de ta mort. Alors si Dieu connaît jusqu'à la date de notre mort, ça veut dire qu'il sait aussi ce à quoi il nous a appelés sur cette terre. Maintenant, la question est celle-ci, est-ce que nous-mêmes, nous savons la raison pour laquelle nous sommes sur la terre? Si nous n'avons pas un Madoché à nos côtés pour nous diriger, qui va nous diriger si nous n'allons pas devant Dieu? Parce qu'au fait, Dieu a créé l'homme pour une relation parfaite entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi nous avons été créés. Dieu nous a créés à son image pour que nous soyons le reflet de sa gloire sur cette terre. Mais évidemment, quand nous avons quitté la présence de Dieu et que nous sommes venus sur la terre, c'est sûr que cette capacité de tout savoir nous a été enlevée. Et on est là, on est venu. Et chacun grandit dans des familles différentes. Et certains peuvent atterrir dans des familles musulmanes, d'autres des familles chrétiennes, d'autres des familles bouddhistes et tout. Mais toujours est-il que Dieu s'attend à ce que nous retournions à lui. Maintenant, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais ta raison d'être sur la terre? Est-ce que tu penses que tu es venu sur la terre juste par exemple pour occuper, par exemple, un poste, un certain standing dans la société et puis peut-être te retrouver
à travailler pour l'État à telle position, à tel pays? Est-ce que nous sommes juste là pour avoir du fun, voyager et s'arrêter, se retrouver en groupe, causer, rire, parler de politique, de sport et après se retrouver, aller bon, nous coucher et demain, le train-train recommence. Au fait, quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre? Parce qu'au fait, nous sommes là pour un temps comme celui-ci. Un temps où vraiment tout semble aller, tout semble rouler sur de l'or. Tout semble bien aller pour un bon groupe de personnes. Et on court après cet or-là, après ce prestige-là dans la société. Mais la question est que quand on finit de lire l'histoire d'Esther, qui n'a pas hésité de se tenir devant le roi alors que sa vie en dépendait, quand on retourne dans cette histoire, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur soi-même. Parce qu'au fait, l'être humain a en lui cet instinct-là de vie. Parce que Esther ne voulait pas mourir. Elle a dit, non, écoute, mais est-ce que tu sais qu'il y a une loi? Une loi qui fait que si tu te pointes sans que le roi t'appelle, tu peux mourir. Et son cousin lui dit, au fait, oui, toi-même tu peux mourir si tu fermes ta bouche. Si tu ne dis rien, tu peux mourir. Parce qu'au fait, le salut va venir de Dieu. Alors mon cher frère, ma chère sœur, notre salut nous vient de l'Éternel. Est-ce que nous sommes sur cette terre en train de fermer la bouche, en train de prendre du sparadrap, ou bien, comment on appelle ça, du tape, du masque tape, le mettre sur nos lèvres et ne pas parler, alors que tout se passe devant nous et on regarde, on se dit, bon, moi je vais à l'église et puis bon, je vais à l'église, je donne ma dîme, je chante à la chorale et bon, je ne sais pas quoi faire et on ferme la bouche et on mène la vie comme les autres avec espoir que au fait, le jour que nous nous retrouverons devant notre Père, au fait, il ne s'empêchera pas de nous prendre parce qu'après tout, nous sommes ses enfants. Nous l'avons aimé alors que nous vivons dans une génération pervertie. Parce qu'au fait, Mardochée a dit à Esther, écoute, si tu ne le fais pas, Dieu pourvoira pour quelqu'un. 2, tu n'y échapperas pas. Toi-même, tu es juive. Alors, si on tue les juifs, toi aussi, tu mourras. 3, est-ce qu'on sait si c'est pour un temps comme celui-là que tu es sur la terre? Voilà les 3 questions qu'il lui a posées. Et ces 3 questions sont aussi importantes pour nous. Parce que Dieu pourvoira toujours pour que ce qu'il veut que la chose s'accomplisse sur la terre puisse s'accomplir. Mais avant de choisir quelqu'un d'autre, il t'a désigné toi pour quelque chose de bien précis. Mais est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu es sur la terre? Ça, c'est une question importante et essentielle pour chaque personne à cette époque-ci. Parce qu'un jour, Jésus reviendra. Et nous nous tiendrons devant lui pour répondre de nos faits et gestes sur la terre. Est-ce que nous serons honteux tout simplement parce que nous avons préféré la vie facile? Ou bien, est-ce que nous aurons cette capacité-là de nous tenir devant lui et de dire, Seigneur, tu m'as appelé par exemple à visiter les orphelins de tel endroit et puis j'ai pu le faire. Nous avons devant nous avons un exemple contemporain, Mère Teresa. Elle, c'est une Albanaise, mais elle a fini ses jours en Inde. Et l'histoire dit qu'elle est née dans une famille bourgeoise. Même si étant jeune, elle a perdu son père. Mais elle a grandi dans une famille catholique où les gens quand même, sa mère l'a encouragée à aider les pauvres. Ils lui ont dit, quand tu manges, assure-toi que quelqu'un d'autre mange. Mais cela ne garantissait pas à Mère Teresa de suivre cet exemple-là, puisqu'elle n'est pas restée enfant. Elle a grandi. Et une fois que tu grandis, tu es appelé à choisir. Elle était libre de choisir
vraiment peut-être aller dans les études et puis devenir quelqu'un d'autre, ou bien suivre cette voie-là qu'on lui a enseignée une fois. Et Mère Teresa, qui, bon, Teresa, c'est pas son nom, elle a choisi ce nom-là après, elle a choisi plutôt d'aller en Inde pour s'occuper des pauvres. Mais au début, ça n'a pas été comme ça. Et quand elle s'est retrouvée en Inde, elle est devenue enseignante. Mais cette voie-là qu'il appelait à s'occuper des pauvres ne l'a jamais laissée. Et à chaque pas qu'elle a fait, la voie l'a aidée jusqu'à ce qu'à la fin, elle a pu accomplir sa destinée. Elle s'est retrouvée dans les rues et dans les malades, les gens qui avaient la tuberculose, la lèpre et tout. Elle s'est occupée d'eux. Alors que, selon le monde, elle était née pour avoir une grande destinée sur cette terre-là. Alors voilà, on a un exemple contemporain. Mais je ne dis pas que tout le monde est appelé à faire comme Mère Teresa. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis tout simplement en train de dire, chacun a un appel devant Dieu. Mais toi, est-ce que tu connais ton appel? Ou bien est-ce que tu te lèves le matin, tu sais que tu dois rentrer à ta boîte, par exemple, à 8h30, 9h, et tu t'organises pour rentrer dans ta boîte, et tu en sors peut-être à 15h30, 16h, et puis bon, le lendemain, c'est le train-train, et puis tu vas comme ça, ainsi va la vie pour toi, mais un jour, on le sait tous, au fait, quand c'est quelqu'un d'autre qui meurt, on a l'impression que, bon, c'est pas nous, mais un jour, on y passera aussi. Si Jésus n'est pas revenu, on y passera. Alors, mais la question est celle-ci. Est-ce que tu es en train d'accomplir ton appel dans un temps comme celui-ci? J'aimerais ça qu'on lise le livre de Malachie, le verset 3, chapitre 3, le verset 13 au verset 18. C'est un tout petit peu long, mais c'est important qu'on le lise. Donc voilà, je vais lire. Alors, Malachie 3, 13 à 18. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc voilà, le verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc voilà, de nos jours, en tout cas, on a l'impression que ça ne vaut pas la peine de servir l'Éternel. Ça ne vaut pas la peine de chercher à entendre sa voix pour savoir ce qu'il va nous dire. Comme j'ai déjà entendu des gens qui disent, non, moi je veux pas aller voir Dieu pour qu'il me dise, pour qu'il me parle un peu du choix de mon mari. Je ne veux pas aller le voir parce que je crains que si je vais le voir, il va me montrer quelqu'un en direction, en tout cas, il va me diriger à un endroit où je ne veux pas. Ou bien non, je ne veux pas aller voir Dieu, parce qu'en fait, si je veux le voir, je ne veux pas qu'il m'envoie comme missionnaire quelque part. Vous savez quoi? Servir Dieu, ce n'est pas juste être missionnaire. Ou bien être médecin, par exemple, ce n'est pas ne pas servir Dieu. Ou bien travailler dans une compagnie, ce n'est pas ne pas servir Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour que tu périsses ou bien tu vives privé dans la misère, par exemple. La question est de savoir, est-ce que tu connais ton appel? Parce qu'il ne s'agit pas juste de vivre. Ce n'est que les animaux qui, bon, ils sont là, ils vivent,
Et puis s'ils font partie de ceux-là qui seront abattus, ben ils seront abattus. Sinon ils sont là et puis un jour viendra ou bien l'animal sera mort et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais nous les humains, nous avons été créés pour une cause. Nous sommes là pour notre Créateur. Nous sommes là pour refléter la gloire de Dieu. Quand bien même nous aurons un travail séculier, avec notre travail séculier, Dieu permet que nous puissions le servir d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu as été appelé pour faire de l'argent, afin d'aider les œuvres de l'Éternel, afin de pouvoir aider les pauvres, les gens qui sont les nécessités, les gens qui sont malades. Mais toi, tu te retrouves à travailler et ton argent, tu l'emmagasines pour toi et pour ta famille. Ou bien pour bâtir des châteaux quelque part dans ta famille et puis pour avoir une certaine gloire. Alors que Dieu peut-être t'a appelé vraiment, oui, à faire de l'argent, mais peut-être pour sa gloire à lui. Peut-être aussi que tu es là en train de te faire de l'argent alors que Dieu ne t'a pas appelé là. Il t'a appelé peut-être à le servir. Parce qu'au fait, Dieu nous a créés pour une œuvre bien précise sur la terre. Et tant et aussi longtemps que nous ne connectons pas à notre destinée, nous serons juste des personnes vraiment qui auront mené une vie inutile sur la terre. Et pendant que plusieurs personnes peut-être mettraient ça en pitié, ou bien ils trouvaient que vraiment c'était une femme peut-être qui avait perdu sa vie. Mais Jésus dit que c'est quelqu'un, c'est des gens comme ça qui ont plutôt vécu leur vie. Parce qu'ils ont oublié leur vie et ils se sont mis dans la vie que Jésus avait pour eux et ils ont servi selon ce que le Seigneur voulait. Alors, dans notre époque où nous courons ça et là, à travers la technologie, à travers un certain luxe dans la société, à travers les voyages, à travers un certain standing, et que quand on se retrouve, par exemple, dans certaines communautés, dans un groupe, c'est comme si toi, qui n'as pas un nom, qui n'as pas un diplôme, tu n'es rien. Et toi, tu regardes ça et tu te mets à courir encore plus pour des diplômes, pour une position encore plus haute dans la société, plus haute que telle personne, plus haute que telle personne. Et Salomon dit, tout cela, ce n'est que vanité et poursuite du vent. Pourquoi est-ce que Salomon dit ça? Parce qu'il faut que chacun d'entre nous, nous retrouvons à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mon frère, ma soeur, à quoi Dieu t'a-t-il appelé? Ma soeur, est-ce que Dieu t'a appelé tout simplement à rester à la maison, t'occuper des enfants, les éduquer jusqu'à un certain niveau et après il te dira la suite? Parce qu'au fait, vous savez quoi, avec Dieu, il ne vient pas tout de suite pour te donner un gros truc, bang. Voilà, je t'ai appelé à ceci. Non. Dieu, il va toujours nous tester. Est-ce que tu veux me servir? Oui, Seigneur, je veux te servir, je veux te servir. Il peut juste te dire, ben, si tu veux me servir, alors vas-y, la voisine qui est là, elle a un problème, je veux que tu t'en occupes, que tu l'aides à aller faire ses courses, et puis, et puis, il va voir ce que tu vas faire avec ça. Et à la prochaine étape, il va te dire, ok, d'accord, voilà l'étape B, voilà l'étape C, voilà l'étape D. Et si c'est à ça qu'il t'a appelé, alors il serait important que tu puisses t'arrêter et faire ce qu'il te demande afin de passer à l'autre étape. Parce qu'un jour, nous allons nous retrouver devant lui pour nous rendre compte qu'au fait, tout est vanité. Que nous avons juste poursuivi le vent pour rien. Alors que ce qui est important devant Dieu, c'est la veuve, l'orphelin, c'est s'occuper des malades, s'occuper, prendre soin des pauvres. Et voilà ce à quoi le cœur de Dieu est penché. Le cœur de notre Seigneur bat pour cela. Mais nous courons après une certaine vie qui, dans le fond, n'a pas de valeur devant Dieu. Parce que Dieu dit que ce sont les païens qui cherchent tout ça. Mais que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et peut-être que ce ne sera pas forcément sur cette terre. Mais quand nous allons nous retrouver dans la gloire de Dieu, ça sera une place vraiment de félicité éternelle. Et nous n'allons pas regretter d'avoir perdu notre temps inutilement. Parce qu'à quelque part, dans la Bible, c'est dit qu'au fait, l'homme n'est qu'un souffle. Ce n'est que du vent. Parce qu'un temps, tu es là, et puis après un temps, tu n'es plus là. Qu'est-ce que, par exemple, 90 ans devant toute une éternité? Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, c'est rien. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager, chers frères et chères sœurs, à nous arrêter et à chercher la face de Dieu
afin qu'il nous dise la raison pour laquelle nous sommes sur la terre dans un temps comme celui-ci. Un temps vraiment où on est excité, où tout est beau, où on a l'impression que, oh oui, la vie, elle est vraiment palpitante et puis tout est beau et on court toujours après parce qu'on se dit, ah, j'aimerais avoir la voiture que telle personne a. Oh, il a une grosse maison, j'aimerais avoir telle maison et on ne fait que courir. Et puis pour ceux-là qui sont peut-être en Afrique, leur rêve, c'est comme, oh, je vais prendre le bateau, je vais me retrouver en Occident, là-bas il y aura plus de travail, la vie sera meilleure et tout. Mais le Seigneur nous invite à ce moment, à cette critique de l'humanité, de nous arrêter afin de découvrir notre raison sur la terre. Et Jésus est le début de notre raison. Parce que Jésus, ça passe par Jésus. Jésus, c'est le pont entre Dieu et l'humanité. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, alors tu es voué à la perdition éternelle. Et moi, j'aimerais t'encourager à venir devant le Seigneur, lui demander si cela est vrai et à chercher ta raison d'être sur la terre. Peut-être que tu seras une Hadassa, une Esther pour quelqu'un. Peut-être que tu seras un David, parce que David, nous savons tous, il a été loin étant jeune, mais David a connu tellement de difficultés avant d'être finalement roi. Et il est roi. Et Abraham a été appelé père de nations. Et alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant, il a été appelé père des nations. Et il a marché longtemps avec sa femme Sarah. Et finalement, la promesse de Dieu s'est réalisée. Et Abraham, aujourd'hui, la Bible en parle toujours comme le père des nations parce que Dieu l'a désigné ainsi. Mais toi, comment est-ce que Dieu t'a désigné? Il y a les disciples de Jésus. Jésus les a appelés pour cela. Et puis des gens qui n'étaient pas allés à l'école. Et ils ont secoué le monde, bouleversé le monde. Et à cause de nous avons une Bible, nous avons les évangiles. C'est écrit là. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, à quoi Dieu t'a-t-il appelé? Alors vraiment, j'aimerais ça nous intéresser à ça, à nous arrêter, afin que Dieu nous dise exactement au fait de notre raison sur la terre. Parce qu'un jour, le livre de souvenirs sera ouvert. Et là, Dieu va nous appeler devant lui et vraiment que nous ne soyons pas trouvés honteux. Oui, Jésus est à la porte, il revient bientôt et j'aimerais ça vraiment que nous puissions mener une vie de repentance devant lui, qu'il nous aide à mettre notre vie en règle afin que quand il sera là, nous soyons parmi les gens là qui auront le privilège de passer l'éternité en sa compagnie. Merci.